petite licorne ici, Unicorn ici. Aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour faire un petit aperçu des nouveaux chevaux de départ, parce que je me suis dit que ce serait cool de faire une petite vidéo pour en discuter et pour regarder un peu ensemble les modifications qu'ils y ont apportées. Nous pouvons constater que Ice Guardian tire la tronche, alors je ne sais pas pourquoi, ça fait une semaine que je paye la palefrenière parce que j'ai plus assez de temps pour pouvoir m'occuper de mes chevaux, ni même de ceux que je monte, mais du coup je paye la palefrenière et elle prend mieux soin de ceux qui sont en box que ceux qui sont en pâture. Je ne sais pas pourquoi, mais bah, c'est un peu dommage de payer et que la nana elle fait son taf qu'à moitié. Du coup bah, ça va partir sur un bug report auprès des SSO. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Alors je dois avouer que les graphismes franchement ça change énormément. Je ne reconnais plus Ice Guardian parce que Ice Guardian pour moi c'était un cheval qui a subi des accidents dans sa vie, qui aurait eu besoin d'un peu de chirurgie esthétique. Mais là, il est joli. Je reconnais pas mon cheval de départ, il est censé être moche. Mais non, il est beau. Franchement, je dois dire que SSO, ils ont réussi le modèle du cheval. Il ressemble plus à un cheval qui a eu un accident avec un camion. Du coup, bah, sa robe, elle reste inchangée. D'ailleurs, on va aller voir les autres robes. Alors, on peut changer gratuitement une fois la robe du cheval, mais perso, j'ai pas... D'accord. Et j'ai pas envie de changer la robe de Ice Guardian parce que bah, pour moi Ice Guardian c'est Ice Guardian et s'il changeait de robe bah ce ne serait plus Ice Guardian. Mais du coup on va quand même aller voir. On va le mettre comme ça, c'est bien comme ça. Alors au niveau des robes. Mais baisse pas ta tête. Oh tête de nœud. Relève ta tête toi. Du coup on a cette robe là que je trouve toujours pas jolie. Alors certes elle est très réussie mais je l'ai jamais trouvée jolie cette robe. On a celle-là qui est sympa. En fait, les robes, ça reste exactement les mêmes. C'est juste qu'ils ont un peu retravaillé au niveau des nuances, etc. pour que ça colle le nouveau modèle. Mais du coup, celle-là bah, reste très jolie. Bah, du coup, le blanc, le gris pommelé. Oh, il est joli ce gris pommelé. J'ai un faible pour les gris. Et c'est dur de ne pas changer mon cheval pour un cheval gris. Mais non, on changera pas. Donc là, on a un noir pangaré, je crois que ça s'appelle. Si monsieur voudrait bien lever sa tête. Cette colo, je la trouve assez réussie, c'est sympa. On a un autre noir pangaré, j'ai pas trop compris. Les deux, c'est des noirs pangarés. Il y en a un qui est brillant, l'autre qui est mat, ok. Là, on a un alezan brûlé. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, je suis vraiment une merde en ce qui concerne les appellations des robes des chevaux. Ça sert à rien de venir me dire en commentaire, mais putain, ça fait des années que t'es avec des chevaux et tu sais toujours pas leur robe. Non, je sais les robes de base, genre P, Alezan, etc. Mais après, dans les nuances, je m'y perds. C'est comme avec les nuances de couleur tout court. En fait, je saurais pas vous dire si mon papier peint, il est blanc, crème, champagne ou... Bref, pour moi, mon papier peint, il est blanc, vieux blanc. Blanc qui a mal vieilli. Là, on a un bai. Avec une petite étoile. On a un bai aussi. Là, on a un alezan. Ça, je sais, ça, c'est un alezan. Il est joli, cet alezan. Là, on a encore du bai. En fait, c'est 50 nuances de bai. Là, on a un alezan un peu délavé, en mode Haflinger. Encore un... Non, c'est quoi, ça? C'est alezan? C'est quelle couleur, ça? Oh! Bref, on va dire encore un cheval marron. Ça, c'est un bai pommelé. Ouais, je suis vraiment pas douée en ce qui concerne la dénomination des robes. Et du coup, un B, marron, encore un marron et le blanc. Mais du coup, voilà, il y a des magnifiques robes. On va aller voir aussi les crins, donc des crins noirs. Du noir, je sais pas, c'est du blond foncé. Du brun, du noir, du blanc. Du blond. Bref, on a de quoi faire au niveau des nuances. Je suis en train de me dire, est-ce que l'alezan il est joli? Il y a de quoi faire un joli alezan quand même. Ah, en fait, on pouvait dézoomer aussi. Par contre, on en parle du fait que le cheval a un peu les pieds dans le vide quand même. Bon, à rezoomer dessus, on cache cette horreur du... Voilà. Et là, je peux pas plus zoomer dessus, voilà. Mais les robes et les crinières ont été parfaitement retravaillées, ça fait très joli. Du coup, on va aller se changer pour faire un petit aperçu des allures. Ça, j'ai acheté ça à Halloween. Je me suis un peu ruinée parce que ces petits accessoires, ils coûtaient quand même pas mal cher. Et je trouve que ça rend ultra bien avec la tenue des druides. Voilà. Et ben, il y a du monde.
Ça fait longtemps que je me suis plus cours un mercredi après-midi parce que généralement j'ai cours jusqu'à 19 h. Et du coup bah, c'est plutôt désert sur le jeu, mais il y a du monde, dis donc. Du coup, pour faire un aperçu des coiffures, il n'y a pas énormément de choix comparé au Fjord. Alors, les crins longs, des pions. Ah, c'est des nouveaux pions à skip. À ce qui paraît. Ouais, pas mal ces nouveaux pions. Et au niveau de la queue, ouais, bon, ça modifie la queue comme toujours. Et crinière courte comme ça. Ouais, je vais rester sur sa crinière de base pour l'instant. Et du coup, nous on va décaler quelque part où il y a moins de monde pour faire un petit aperçu de ses allures. Et comme d'hab, il n'y a personne ici. Par contre, je me rends compte que j'aime pas trop le rendu des bandes sur la tenue, du coup je vais juste lui enlever. Du coup, nous voilà pour faire un petit aperçu du modèle et des allures. Donc à ce que je vois pour l'instant, je trouve qu'il a quelques petites ressemblances avec le Trakener. Bon, de toute façon, tous les deux, ce sont des chevaux de selle, donc forcément, ils vont se ressembler, bien sûr. Ils vont se ressembler. Or, il est grand, à voir comme ça. Faisons un petit peu le tour du... D'accord. Faisons un petit peu le tour du modèle. Alors, je trouve qu'il est haut sur pattes. En fait, il me fait un peu penser à un mix entre un Trakener et le pur sang arabe, le nouveau du jeu. Voilà, je trouve que c'est un cheval de selle assez fin et assez haut sur pattes. Mais bon, voilà, c'était la marche magique. Au niveau de ses animations à l'arrêt, bon, rien de spécial, il broute, il bouge la patte. Marcher. Ouh, c'est quoi ce pas? Je disais, j'ai rien trouvé de choquant pour l'instant, mais le pas, il est bizarre. Alors, on retrouve exactement le même problème qu'avec le Trakener. C'est que son épaule, elle bouge pas, mais le bas de la jambe, il bouge. En fait, je crois qu'ils ont recyclé le pas du Trakener. Je pense, parce qu'on retrouve exactement le même défaut. Mais en plus, il bouge énormément sa tête, et au niveau de l'arrière-main, j'en suis pas ultra convaincue non plus. Genre, cette patte-là, elle reste pliée. Enfin, je saurais pas dire exactement ce qui me dérange sur l'arrière-main, mais ça me dérange. Au niveau de l'avant-main, c'est encore une fois l'épaule, et il bouge sa tête comme ça. Et sinon, ce que je voulais dire aussi au niveau des allures, bah là pour le coup c'est une race imaginaire qui est propre au jeu, du coup ils sont pas obligés de se tenir aux allures d'un cheval IRL quoi. Par exemple les frisons, ils ont un trot un peu spécial, il y a des chevaux qui ont des allures un peu plus différentes que la moyenne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des chevaux qui ont des manières un peu plus propres à eux de se déplacer que la moyenne. Or que là, justement, avec le cheval jorvicois, bah, vu que c'est une race imaginaire, bah, ils ont carte blanche. Mais du coup, son pas, j'en suis pas du tout convaincue. Je crois que Lara, là-haut, elle doit être en train d'avoir la gerbe, vu comment il bouge. Bon, au moins, ça, ils ont pas recyclé celui du Trakener, parce que sinon, j'aurais pété une coche. Parce que je le trouvais vraiment horrible. Mais là, le trot, il est mignon. Non, elle fait toujours pas de bout enlevé parfaitement. Bon. Mais ouais, sinon, le trot... rien à redire. Il est... léger, ouais, il est léger, dynamique, ouais, c'est vraiment sympa ce trot. Alors son galop, j'en suis pas spécialement fan non plus, je trouve qu'il secoue énormément. Alors forcément c'est un cheval qui, à ce qu'on peut constater, a des allures très légères, très aériennes. Mais personnellement je trouve que ça secoue un poil de trop, et au niveau de son arrière-main il y a un truc qui me gêne, mais je saurais pas exactement dire quoi non plus. Je sais pas, je trouve qu'on dirait qu'il boitille légèrement. Genre, c'est pas très rond son mouvement, je crois. Je trouve qu'il boitille au niveau du postérieur droit. Je crois que là aussi, ils ont repris celui du Trakener. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon Trakener, du coup. Mais cette allure aussi, on l'a déjà vu chez un cheval dans SSO. Alors forcément, dans le fond, les chevaux, ils se déplacent tous pareil, donc forcément qu'on retrouve des animations. Mais... cette animation, je l'ai vue chez une race qui est sortie récemment. Ok, il y a des gens, on n'est plus seul. Au revoir le gens qui était venu me rendre visite. Bon, rien à vraiment redire, mais je le trouve pas ultra génial non plus. Il est sympa, mais sans plus. Rien à redire non plus, tout à fait normal. Par contre, au niveau de ses jambes, là, au niveau du... Attends. Prendre photo.
la question que je me pose, est-ce qu'il se taperait pas les jambes du coup quand il court? Je sais pas, j'ai pas pris la photo exactement au bon moment. Mais je pense que dans le tas, dans la foulée, quand il court, il doit se toucher. Là, en plus, il bouge ultra rapidement. Au galop de course, je pense qu'il doit se taper les membres à un moment de l'animation. Ce serait peut-être utile de mettre des cloches à ce cheval, du coup. Bon, du coup, autre animation qui nous reste, le saut. Il est normal. Genre, y a rien qui me dit, waouh, il est moche son saut, mais y a rien non plus qui me dit, waouh, son saut, il est beaucoup trop génial. Genre, il est neutre, totalement neutre. L'arrêt d'urgence. Voilà, the magnifique arrêt sur image. Je crois que j'ai pris Ice Garden, c'est son meilleur profil. Mip, mip, mip. Bon, elle est cool. Rien à redire, elle est sympa. Et le cabré. Je le trouve mignon son cabré. Parce qu'il se lève pas énormément, il lève juste ses jambes en mode... Oh, je sais pas, ça me fait marrer. Enfin, ça me fait marrer, je trouve ça mignon à la fois parce que c'est un peu un cabré du coup qui lui est personnel. Parce que je crois que ce cabré, même s'il ressemble à celui du Lusitania et du Trakehner, je trouve qu'il a encore un tout petit peu de différence. Genre juste... Oh, c'est un peu la mauvaise foi du cabré quoi. Scabre, mais pas trop. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de ses allures. Sur ce, du coup, mon bilan sur le remake du cheval de départ. Alors franchement, le modèle, il est propre. Enfin, du moins comparé au premier modèle qu'il avait, puis au deuxième qu'il avait reçu l'année dernière. Alors, déjà, c'était bien qu'ils les ont refait l'année dernière. Mais le modèle, il était toujours pas spécialement beau. Il était plus beau qu'avant, mais il était toujours pas super beau. Or que là, le cheval de départ ressemble vraiment aux chevaux qui viennent de sortir. Du coup, c'est vraiment stylé parce que c'est quand même le cheval avec lequel on débute l'aventure. Du coup, autant que ce soit un cheval beau et pas un cheval qui a eu un accident. Mais du coup, ça, je trouve ça vraiment génial que son modèle a été refait. Je trouve le modèle vraiment joli au niveau du modèle, quoi. Ces robes, du coup, qui ont été en partie retravaillées, sont très jolies aussi. À ce que j'ai pu voir aussi, ils ont refait ces pions. Du coup, ces pions, c'est plus des petites boules, mais vraiment des pions où on voit un peu plus les détails. Je me suis pas attardée dessus en vidéo, mais je l'ai vu sur les photos d'autres joueurs. Du coup, ils ont aussi revu les pions, et ça, c'est sympa. Et sinon, au niveau des allures, bon, j'en suis pas spécialement fan. Mais vu que le cheval nous a absolument rien coûté, bah, je vais pas m'en plaindre. Comme on dirait si bien, un cheval offert, on ne regarde pas les dents. Mais du coup, voilà, c'est pas trop grave que les animations ne me plaisent pas trop, parce que je les trouve un peu... bizarre par moment. Par exemple le pas qu'ils ont repris du Trakehner mais qu'ils ont remixé pour qu'ils soient encore plus bizarres. Bon, je suis pas du tout fan, heureusement que je me déplace jamais au pas sur le jeu. Et sinon, au niveau du galop aussi. Mais bref, il y a quelques allures qui sont pas top, quelques allures qui sont neutres, puis quelques autres qui sont bien. Donc dans le bilan des allures, dans la note que j'attribuerai à ce cheval, c'est neutre. Des trucs bien, des trucs pas bien, bref. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo revue du cheval de départ vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures.